Seigneur, pour les frères, pour les copains qui m'ont appelé, qui m'ont laissé la place. Je suis là pour quelques jours et puis je croyais vraiment pas de prêcher à l'église. Mais vous savez, c'est lui qui fait, c'est pas nous. Et puis peut-être que ce soir, j'ai peut-être rien moi dans mes mains pour vous. Mais je sais qu'il y a un grand Dieu qui habite le ciel. Et puis il a un mot pour vos cœurs, il a un mot pour vos vies. Je vais peut-être pas prêcher longtemps. Je voudrais que vous me laissiez un petit moment, mais je voudrais en profiter. Je vais lire un verset, puis je vais demander à mes copains qui me présentent devant le Seigneur, je vais demander à Rudy, je vais demander au Messon qui me présente devant Dieu. On lit un verset déjà ensemble. Béni soit Dieu. Ce verset se trouve dans les 2 Corinthiens 10 au verset 4. Il dit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et un petit peu plus loin, il est écrit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous présentez-les pour un conseiller. Alléluia, ton nom la gloire, Seigneur. Je veux louer, bénir ton nom, te dire merci, merci pour le programme de Dieu, merci pour les chants et les témoignages qu'ont disposé nos cœurs, Seigneur. Mais c'est maintenant le moment le plus important, c'est ta parole prêchée. Parce que ta parole, quand elle est ouverte, quand elle est prêchée, elle ne revient pas à toi sans avoir fait de l'effet dans les cœurs. Bénis Joki, Seigneur, rappelle les mots dans son cœur, Seigneur. Bénis l'auditoire, bénis celui qui est là qui ne connaît pas, et à Dieu soit toute la gloire. Je bénis l'Éternel. Merci pour ta grâce, merci pour ta paix, Seigneur. Merci pour ce beau programme. Nous présentons Jouki, Seigneur, ton serviteur. Seigneur, qui soit, Seigneur, ce canal de bénédiction que tu as choisi. Tu connais les besoins des cœurs en particulier ce soir. Sers-toi de lui, Seigneur, prends toute la place. Merci d'avance pour ce que tu vas faire, Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Pour la gloire de Jésus-Christ. Il dit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre les connaissances de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est de ça que je voudrais vous parler, de l'obéissance. Écoute, je ne sais pas il y a combien de temps que tu viens à la réunion, je ne sais pas il y a combien de temps que tu es là, je ne sais pas combien d'appels Christ t'a fait dans ces mois, dans ces années, mais j'aimerais vous te dire que l'obéissance vaut mieux que tout. L'obéissance en Christ, elle a une grande importance, elle a une grande efficacité, parce que derrière l'obéissance, il se découle beaucoup de choses. Il peut se découler beaucoup de bénédictions pour ta vie. Et j'ai mis ça. J'ai mis obéir à la voix de Jésus-Christ est un gain même dans les situations les plus difficiles. Et puis, j'aime bien regarder quand je m'arrête sur un petit mot dans la parole. J'aime bien un petit peu regarder ce que ça peut signifier, puis les mots qui se rattachent, les mots, les significations, et puis un petit peu les synonymes. Et puis j'ai regardé un petit peu les synonymes de ce qui se rattachait à l'obéissance. Et puis écoutez les mots qui peuvent se rattacher à ce mot-là. Il y a le mot élégance, autorité, observance, sagesse, conformité, docilité et fidélité. Et je me suis arrêté sur 2 mots. Et j'ai regardé le mot docilité, ce que ça voulait dire. Écoutez, ça veut être disposé à se laisser conduire. Et là, le mot fidélité, c'est un attachement, un dévouement, cherchant à être une personne loyale. Je ne sais pas ce que tu es pour Christ, toi, ce soir. Je ne sais pas ce que tu as été jusqu'à maintenant pour Christ. Mais j'aimerais te dire que pour être une personne loyale, pour qu'on puisse porter ce nom loyal, il faut beaucoup d'obéissance en Jésus-Christ. Et puis je regardais un petit peu la parole, et puis je cherchais dans la parole de Dieu, puis je disais: Seigneur, je voulais que le Seigneur me donne une pensée. Et puis cette petite pensée-là, je l'avais eue il y a quelques temps aussi. Et puis j'ai essayé encore cet après-midi de regarder, puis je disais: Seigneur, que ce soit le mot qui vient du ciel, que ça ne vienne pas de moi. Et que seulement pour une personne, que la parole elle soit efficace juste pour une personne seulement ce soir, Seigneur. Voilà ce que je demandais à Dieu cet après-midi. Écoutez,
Dans Jean 2,5, c'est marqué ça, faites ce qu'il vous dira. Et à ce moment-là, l'histoire nous dit que la mère de Jésus demande à ses serviteurs de lui obéir. Et même si c'est difficile, l'obéissance, c'est un gain pour ton avenir. Et écoute bien, et j'ai regardé un peu la parole dans Genèse 22. Et puis, j'ai une petite pensée sur cette histoire. Cette histoire-là nous parle d'Abraham. Elle nous parle d'Abraham et de son fils. Écoutez bien. Et puis, savez-vous que Dieu peut nous mettre à l'épreuve pour voir notre obéissance envers lui. Et l'histoire nous dit ça. Que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Écoutez ce qui se passe. Il dit, et il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en sacrifice sur d'une montagne que je te dirai. Et vous savez, je pensais à ça, je disais, Seigneur, quoi de plus que de donner son enfant en sacrifice? Qu'est-ce que Dieu peut nous demander de plus? Moi j'ai un petit garçon, c'est le petit qui a chanté tout de suite là. Et j'ai une petite fille. Jamais je pourrais donner mes enfants. Je vous le dis, j'aime Dieu de tout mon cœur, je suis un serviteur de Dieu, je sors de l'école biblique, je suis un étudiant de première année. Et j'aime le Seigneur de tout mon cœur et je voudrais en faire plus pour Dieu. Mais s'il me demande de sacrifier mes enfants, je ne sais pas si vraiment je pourrais le faire. Je ne sais pas si mon cœur aurait autant d'obéissance pour pouvoir donner son propre fils. Mais écoutez bien. Il dit parce que Abraham a obéi à Dieu et qu'il lui a fait confiance. Écoutez bien ce que l'histoire nous dit. L'histoire nous dit que lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il leva un autel et il lia son fils Isaac et le mit sur un autel. Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Il va jusqu'au bout. Et à ce moment-là, écoutez bien, il se passe quelque chose. À cause de son obéissance, la Bible nous dit qu'alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Et il dit, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Écoutez bien un peu plus loin, il dit, et Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et j'aimerais vous dire que le bélier, là, que vous voyez dans l'histoire, le récit nous dit qu'il se retourne et qu'il voit un bélier. Et à l'école biblique, on l'a appris. Le bélier nous présente Jésus-Christ dans la chair. Et puis les cornes, ça nous représente sa divinité. Tout ce qu'il est lui. Parce qu'il a été donné, lui, il y a 2000 ans en sacrifice. Mais j'aimerais vous dire que dans l'Ancien Testament, déjà Dieu se pourvoyait lui-même. Et c'est à ce moment-là que Dieu se pourvoit encore. On voit qu'il se retourne et il voit le bélier. Et un petit peu plus loin, écoutez bien. Il dit qu'Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. Le texte littéral, ça veut dire l'Éternel pourvoira. L'ange de l'Éternel, écoutez bien, appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, je te bénirai, dit, et je multiplierai ta postérité. Et dans l'histoire, quand l'Éternel parle à Abraham, il répond toujours par me voici. Et puis j'ai mis ça. Abraham, c'était un serviteur disponible. C'était quelqu'un d'obéissant, avec un cœur obéissant. Et c'est pour ça que Dieu le bénit à ce moment-là. C'est pour ça que Dieu a toujours pourvu pour Abraham. Et puis vous savez, il y avait des promesses qui étaient faites pour lui. Il y avait une promesse qui était faite pour Abraham. Dans Genèse 12, écoutez bien, au verset 1 à 3, c'est écrit ça.
On fait la lecture ensemble. C'est bien ce qu'il est dit. Il dit que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre se seront bénies en toi. Et ça, c'est des promesses pour Abraham. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a eu des promesses qui ont été faites pour nous. Mais vous savez, il y a des conditions pour ça. Dieu, je voulais vous parler de l'obéissance. Dieu nous demande de l'obéissance. Écoutez, même si tu n'obéis pas à sa voix, Christ est fidèle et loyal. Il s'est toujours pourvu lui-même. En Exode 14, écoutez bien, c'est par l'obéissance que Moïse a délivré son peuple par la main du Pharaon et que Dieu a ouvert la mer. En Genèse 19, c'est par l'obéissance que Lot fit sauver du désastre de la ville de Sodome et qu'il l'a délivré par 2 anges. Écoutez bien, par Genèse 35, c'est par l'obéissance que Jacob fut appelé Israël et que sa postérité fut les 12 tribus d'Israël. Toutes les bénédictions, c'est à cause de l'obéissance, mes frères et sœurs. À chaque fois qu'il y a de l'obéissance dans nos cœurs, derrière tout ça, il y a de la bénédiction. Et j'aimerais te dire que Dieu te demande de l'obéissance ce soir. Écoutez en Samuel 15, 22. Il dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme l'obéissance à la voix de l'Éternel? Il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Au psaume 51, 19, il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu fait grâce au cœur obéissant, au cœur brisé, mes frères et sœurs. Il ne fait pas grâce à quelqu'un qui désobéit à Dieu. On ne fait pas n'importe quoi avec Dieu. On ne peut pas vivre une petite vie chrétienne n'importe comment. On ne peut pas vivre une petite vie chrétienne légère. Et ça, c'est pour nous, mes frères et sœurs, ceux qui sont chrétiens. Et pour mes amis qui sont là, qui ne connaissent pas Dieu encore. J'aimerais te dire qu'il y a combien de temps que tu laisses passer la grâce? Il y a combien de temps que tu désobéis à Dieu? Combien d'années, combien de semaines, combien de mois que tu désobéis à Christ? Béni soit Jésus-Christ. J'aimerais vous dire qu'il y a aussi une promesse pour nous. Mais ces promesses, elles ont des conditions. Vous voulez qu'on les lise ensemble? Il y a une promesse qui a été faite pour nous. Écoutez, le livre des Deutéronomes, il nous en parle. Et c'est des versets qui m'ont vraiment béni. Et ça, c'est des promesses du ciel pour nous. Dans l'obéissance, écoutez ce qu'on peut recevoir. Le livre des Deutéronomes 10 au verset 12, il dit ça. Il dit, maintenant, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de le servir, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Et tu vas me dire, mais je ne suis pas heureux, moi, dans mon cœur. Il me manque quelque chose. Pourtant, je force, j'essaie d'obéir à Dieu, et puis je ne suis pas heureux. Mais j'aimerais te dire qu'il y a des promesses pour toi. Dans l'obéissance, il y a des promesses pour ta vie, pour ton foyer, pour ton mari, pour tes enfants. Écoutez bien. Dans le livre des Deutéronomes, toujours, Deutéronome 28, c'est écrit ça. Et ça, c'est notre promesse à nous. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni
Il dit dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Il dit, tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, il dit ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Et au verset 11, il dit ça. Il dit, l'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son trésor, le ciel. Amen. Et voilà les promesses qui sont pour nous, mes frères et sœurs. C'est pas la terre qui est promise pour nous, c'est le ciel que Dieu a promis pour nous. Et ce soir, Dieu te demande de l'obéissance. Vous savez, des fois Dieu ne nous demande pas grand-chose. On voudrait s'attendre, nous, à la bénédiction. Mais Dieu nous demande des petites choses seulement. Il ne demandera pas de donner ta famille, le Seigneur. Mais il demande de l'obéissance justement pour que tu puisses ouvrir les ciels pour ta famille. Pour les gens qui sont autour de toi. Que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur ensemble. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ.